Poursuivez la grandeur. Restez dans la course. Engagez-vous. Soyez la meilleure version de vous-même. Vous devez avoir le courage de poursuivre la vérité. Arrêtez de vivre sur des suppositions. Ne laissez pas votre vie entre les mains du hasard. Soyez intelligent, ne soyez pas stupide. Beaucoup de nos jeunes vivent dans ce monde où leur propre sentiment émotionnel à propos d'eux-mêmes et leur propre identité est en fait basée sur la réaction des autres. La réaction d'étrangers. Nous devons également éliminer cette chose, cette habitude que nous avons tous dans notre société aujourd'hui qui est « je m'élève seulement si je te rabaisse ». C'est faux, vous n'aurez rien comme ça. Pourquoi pensez-vous que c'est si dur pour la jeune génération, la génération Y? Pourquoi est-ce si dur pour eux de trouver son identité, prendre ses responsabilités et développer des valeurs? Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes sur la façon de trouver les trois? Écoute, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Trop d'options peuvent faire de nous un tyran. Cette vision du monde dans laquelle vivent la plupart de nos jeunes. Nous sommes tous connectés, mais personne n'est l'un avec l'autre. Leur monde est immense. Ils ont plus de portée que n'importe lequel d'entre nous. Mais ils sont plus isolés que jamais auparavant. Donc, c'était inévitable. C'est la nature humaine. Moi, je te le dis, je me sens bien avec moi. Et mon esprit est bien là où il est. J'ai 3 enfants et une femme. Mais ma réaction n'aura rien de différent si tu mets un like sur mon commentaire ou un dislike. Même vous, le grand Matthew McConaughey? Eh bien, jetons un coup d'œil. Voyons de quoi il s'agit. Est-ce une critique constructive ou est-ce que tu ne m'aimes juste pas? Allais-tu mettre un pouce vers le bas de toute manière? Ou alors, de quoi parler le pouce en l'air? Ça peut vous affecter. Et donc, beaucoup de nos jeunes vivent dans ce monde où leur propre sentiment émotionnel à propos d'eux-mêmes et leur propre identité est en fait basée sur la réaction des autres. La réaction d'étrangers. Certains d'entre eux ne se sont même pas intéressés à ce que vous disiez. Et ne se souciaient pas non plus de votre intention. Et ça peut vous affecter. Donc je pense qu'il y a une certaine responsabilité à construire qui est que, quel que soit le contexte dans lequel les jeunes vivent aujourd'hui, ils doivent se construire et se gouverner eux-mêmes. Et rappelez-vous de ça, vous, la génération Y. Ce like, ce dislike, ce commentaire que vous avez mis aujourd'hui. Il vous survivra. Il est immortel, permanent. Vous et moi ne sommes pas permanents. Ce commentaire est permanent. Réfléchissez avant de cliquer et publier. La question est, êtes-vous en train de publier quelque chose aujourd'hui que vous aurez hâte de revoir plus tard? Mon père, pour moi, c'était mon filet de sécurité. Toutes ces valeurs qu'il m'enseignait. Et je me disais en quelque sorte, oh, si j'utilise seulement 85% de ce qu'il m'a enseigné, ça ira parce qu'il est toujours là. Pour moi, il est au-dessus des lois, au-dessus du gouvernement. Je sais qu'il sera là si un jour j'ai besoin de lui. Mais je prenais un peu tout ça à la légère. Je pensais que je me débrouillais pas trop mal, mais en réalité, je n'étais pas engagé. Parce qu'il était là. Puis il est parti. De ce monde. Et je me souviens de ça. Je me souviens de cette chose qui m'est soudainement venue à l'esprit. Continue simplement à vivre. Il m'avait transmis ces mots peu de temps avant de mourir. Il m'a appris autant de choses depuis qu'il n'est plus en vie que lorsqu'il l'était encore. Je me souviens aussi de ces 4 mots. Moins impressionné, plus impliqué. Je me souviens avoir écrit, après son départ, toutes les choses mortelles dans ma vie pour lesquelles j'éprouvais de l'admiration. La gloire, l'argent, le succès, les gens. Et soudainement, alors que je ressentais toujours de l'admiration pour ces choses, au lieu de me prosterner devant elles, je les ai mises à mon niveau. Je les ai regardées dans les yeux. Elles aussi, elles sont mortelles. J'avais beaucoup de respect pour elles. Mais ces choses sont aussi mortelles que moi. Des choses que je méprisais, que j'ignorais. Des choses genre, bon sang, je n'aime pas ça. Regarde ça, c'est insignifiant. D'un seul coup, j'ai mis ces choses à mon niveau. Et le monde est devenu plat. Je pouvais voir plus loin, je pouvais voir plus large, je pouvais voir plus clairement et plus grand. Et ma tête et mon cœur étaient plus hauts. Et je me disais, il est temps de se relever et de devenir un homme. C'est ainsi que vous devez voir le monde. Vous devez avoir le courage de poursuivre la vérité. Et ce ne sont pas toujours
les décisions les plus populaires, mais arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de faire les choses juste pour vous faire remarquer ou pour attirer l'attention. Ne soyez pas ce gars qui, lors d'une fête, fait une blague, celui qui fait rire le plus de gens, mais qui une fois parti est critiqué par tout le monde et encore moins respecté qu'avant. Vous savez, pour moi, c'était le début de la compréhension à propos des choix que je faisais. Parce qu'encore une fois, les choix que nous faisons et les décisions que nous prenons ont un impact direct sur la personne que nous devenons. Alors, comment pourrais-je être plus fidèle et plus gentil envers mon futur moi? Comment pourrais-je commencer à prendre de meilleures décisions? Des décisions qui, si je les prends, vous savez, des décisions qui, une fois prises, je pourrais me regarder dans le miroir et me dire, si ça marche, ouais, je suis responsable. Et si ça marche pas, ouais, c'est ma faute. Arrêtez de vivre sur des suppositions. Ne laissez pas votre vie entre les mains du hasard. Soyez intelligent, ne soyez pas stupide. Si vous êtes tellement impressionné par quelque chose dans votre vie, même dans vos relations, vous ne pourrez pas vraiment vous y impliquer. Si tu es trop impressionné par moi, ou si je suis trop impressionné par toi, toi et moi ne pourrons même pas avoir une vraie conversation. Parce que l'un de nous tient l'autre sur un piédestal. Nos copines, nos femmes, nos amis, si nous les maintenons sur un piédestal, c'est injuste. Nous n'avons pas vraiment de relation avec eux. Parce que nous les avons mis dans cette bulle immortelle, comme s'ils étaient au-dessus de nous. Et ce n'est tout simplement pas juste. Selon vous, quelles sont les choses que nous devrions tous éliminer pour vivre une meilleure vie? Tout d'abord, il faut arrêter de traîner avec les mauvaises personnes. Ces personnes sans but, égoïstes, qui pensent être le centre du monde mais qui sont en réalité banales. Parce qu'elles cherchent le plaisir à court terme. J'ai été ce type avant. Vous savez, comme je citais tout à l'heure, ce type qui fait une blague sur quelqu'un qui n'est pas dans le groupe de gens avec qui il est. Il se moque, tout le monde rigole, mais tout le monde s'en va, et vous ne le savez pas, mais maintenant on ne vous respecte plus autant qu'avant. Donc une fois encore, pensez à long terme. C'est la même chose pour l'argent. Pensez à long terme, pas à court terme. Les lieux. Et ouais, putain, pourquoi je finis toujours avec une vieille gueule de bois à chaque fois que je vais dans ce bar? Est-ce la boisson? Est-ce les gens? Quoi qu'il en soit, à chaque fois que je me réveille le lendemain matin, après être allé dans ce bar ou cet endroit, je me sens genre, élimine ça. Arrête d'aller dans ce bar. Nous devons également éliminer cette chose, cette habitude que nous avons tous dans notre société aujourd'hui qui est « je m'élève seulement si je te rabaisse ». C'est faux. Vous n'aurez rien comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Ça en revient à ce qu'on disait au sujet de la génération Y et du fait qu'ils sont connectés en permanence sur les réseaux sociaux et hypnotisés par ces commentaires. Ils ont cette fausse sorte d'impulsion qui « oh, je vais gagner si je m'assure que tu perdes ». C'est pas ça gagner. Quand j'ai remporté l'Oscar, j'ai eu l'occasion d'enseigner une leçon intéressante. Mes enfants me disaient « à quoi il sert ce trophée ?» J'ai dit « eh bien les gens de mon industrie ont jugé mon travail vraiment excellent. Ils m'ont dit « ouais mais à quoi ça sert ?» Et j'ai dit « est-ce que vous vous souvenez il y a 1 an et demi, quand papa était vraiment maigre et que vous disiez que son cou ressemblait à celui d'une girafe? Est-ce que vous vous souvenez quand vous vous réveillez à cette période et que papa était déjà parti travailler? Et puis quand il rentrait à la maison pour dîner, il devait aller étudier et aller se coucher. » Ils ont dit « ouais ». J'ai dit « je faisais que ça, j'ai travaillé tous les jours et... » Quelqu'un m'a récompensé pour ça. 1 an et demi plus tard. Alors la question est, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce que j'essayais de leur faire comprendre, c'est que ce que vous faites aujourd'hui peut compter demain. Vous serez récompensé pour ça. Si vous faites quelque chose aujourd'hui de la meilleure façon qui soit, vous serez récompensé. Les graines que vous plantez aujourd'hui vont germer un peu plus tard dans la vie. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui. Mais soyez-en sûrs, vous serez récompensé. Et, par la même occasion, pensons à l'opposé de cela. Allez-y, mentez, trichez, volez. Très bien. Maintenant quoi? Mentir, tricher, voler, se séparer par message, tromper sa femme, tout ce que vous voulez. Vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que maintenant, partout où je vais, je dois regarder par-dessus mon épaule et m'assurer qu'il n'y ait personne à qui je dois de l'argent, ou qu'il n'y ait personne à qui j'ai menti. Et d'un seul coup, je ne suis plus dans le présent. Je stresse parce qu'il y a 7 personnes dans les parages. Et il faudrait vraiment pas qu'elles me reconnaissent. Vous stressez. Vous stressez aujourd'hui à cause de certaines décisions que vous avez prises hier. Dans le passé. Faites attention à ça. Préparez-vous pour une certaine liberté. Faites les choses de telle sorte à ce que vous n'ayez pas à stresser inutilement dans le futur à cause d'erreurs que vous auriez pu éviter en étant plus prudent.
Comme ça, peu importe où vous serez, vous pourrez vous dire, voilà, tout va bien, je peux aller n'importe où sans problème. Je n'ai pas à regarder par-dessus mon épaule. Je fais de mon mieux pour vivre une vie où je n'aurai pas à me retourner à chaque fois que je suis quelque part. Et c'est une bonne chose que chacun devrait s'assurer de respecter. Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez perdu votre identité? Où vous avez eu l'impression de perdre le contrôle de votre identité? Et vous parlez à ce sujet dans le livre. Le fait de se regarder en face dans le miroir et de se poser la question, suis-je satisfait de ce que je vois dans ce miroir? Y a-t-il déjà eu des moments où vous vous sentiez complètement perdu? Où vous avez dû, en quelque sorte... Je ne l'ai jamais complètement perdu. Je ne l'ai jamais vraiment perdu. J'ai un assez bon seuil de tolérance, ainsi que des prises de conscience assez rapides. Si je ne suis pas pleinement moi-même, je dois y remédier. Ça pourrait être une promenade en solitaire, avec un sac à dos pendant 22 jours au Pérou, ou en Afrique, ou méditer, ou prier, ou juste rester assis pendant un moment. Ou revenir à ce sur quoi je peux compter comme ma famille. Rester assis là et me vider la tête à propos de toutes ces autres ambitions que je peux avoir dans la tête. Maintenant, regardez la définition du succès. Si vous regardez dans un dictionnaire et lisez la définition du mot succès, elle est très différente de celle que nous lui attribuons aujourd'hui. Nous avons mis, surtout en Amérique, la célébrité et l'argent au sommet de l'échelle de ce dont vous avez besoin pour réussir, pour être une personne à succès. Et si vous réussissez, vous avez le respect de vos pairs, parce que vous êtes célèbre, parce que vous avez plus d'argent. Ce que nous souhaitons obtenir, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, c'est complètement hors sujet. Il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent. J'aime l'argent. Il n'y a rien de mal avec la célébrité. C'est juste que c'est éphémère. La célébrité, c'est une maîtresse, ce n'est pas une femme. D'accord? Ce n'est pas une destination, ou du moins je ne pense pas que ça devrait l'être. J'ai toujours de bien meilleurs résultats lorsque je suis collé au processus et que je ne suis pas inquiet à propos des résultats. Restez dans cette zone, dans le processus, et c'est comme ça que plus de résultats viendront à vous. Apportez de la valeur. Faites de l'humour votre émotion par défaut. Et souvenez-vous que vous aurez encore des milliers de problèmes dans votre vie, mais que la plupart d'entre eux n'ont pas d'importance. Poursuivez la grandeur. Restez dans la course. Engagez-vous. Soyez la meilleure version de vous-même. Et soyez meilleur avec votre famille, votre communauté, votre civilisation et les gens en général. Restez dans la course. Engagez-vous. Soyez persévérant. Et c'est ça la grandeur. C'est rester à la poursuite de l'essentiel.